Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la nouvelle version de l'Arduino Uno R4. Alors ce nouveau microcontrôleur offre plus de vitesse, plus de mémoire et des connecteurs supplémentaires. Mais ce qui nous intéresse particulièrement dans ce tutoriel, c'est l'utilisation du convertisseur analogique numérique qui peut désormais fonctionner avec une résolution allant jusqu'à 14 bits. Alors c'est très utile pour les applications nécessitant un positionnement précis ou des mesures de tension plus exactes. Et dans ce tutoriel, nous verrons comment récupérer des informations à partir d'un potentiomètre. Nous explorerons d'abord la version classique, la version 10 bits, puis nous verrons comment le faire fonctionner en 14 bits. Mais vous découvrirez également que le système est compatible avec une résolution de 12 bits. Alors on va passer tout de suite dans le test avec le programme, et après on verra l'explication du code. À tout de suite. Alors, nous voici dans les tests. Alors, je vous montre quand même. Voici donc la carte Arduino Uno. Et vous pouvez voir qu'on a mis un bornier. Ces borniers-là s'adaptaient sur la version Uno classique. Eh bien, ils vont au lieu et place donc sur la version du R4. Alors, on va faire le test. Quand vous regardez ici, là, dans la partie Setup, ici, on a Analog Read Resolution. C'est pour définir la résolution du convertisseur analogique. Alors là, c'est précisé 10. Mais si je n'avais pas mis cette ligne, par défaut, de toute façon, le convertisseur aurait affiché 10 bits. Donc on s'aperçoit en bas, ici, on a de 0 à 1023, donc ce qui correspond à 10 bits, et on a la valeur binaire qui est derrière. Hein, si je bouge mon potentiomètre, vous voyez, ça fonctionne. Alors maintenant, je vais passer en 14 bits. Et bien, tout simplement, ici, il suffit de mettre 14, de transférer. Voilà. Et nous voilà en bas, donc à 14 bits. Donc le potentiomètre est en bout de course. Comme c'est beaucoup plus précis, la valeur décimale est affichée et la valeur binaire est affichée aussi. Donc là, on a une valeur donc de 14 bits. Et donc, j'ai testé tout à l'heure si le 12 bits fonctionnait. Bien évidemment, il fonctionne. Donc, je valide. Voilà. Et regardez bien, on a donc de 0 à 4093, 92. Ah, c'est toujours pareil, on ne peut pas aller au fond du potentiomètre, mais on a la valeur donc 12 bits et on a la valeur binaire qui est donc affichée en même temps. Donc on va voir le code et vous allez voir, c'est relativement hyper simple, mais c'est quand même bien de voir comment on peut paramétrer ce convertisseur. Donc à tout de suite dans l'explication du code. Alors vous allez voir que la partie du code est super simple. Donc là on passe tout de suite donc, dans Serial Begin. Donc dans le contexte de notre programme, Setin est utilisé pour initialiser la communication série avec un débit de 9600 bauds. Cela permet ensuite d'envoyer et de recevoir des données via le port série. Comme c'est le cas lorsque vous affichez les valeurs lues du potentiomètre, hein, puisqu'on va afficher les valeurs du potentiomètre en décimale et en binaire. Ensuite, on a cette ligne qui sert à s'assurer que la communication série est prête avant de configurer la résolution donc, du convertisseur analogique numérique et d'entrer dans la boucle principale du programme. Et c'est là qu'on utilise la ligne de code magique entre parenthèses. Cette ligne est utilisée donc pour configurer la résolution du convertisseur analogique numérique. Cela signifie que vous allez utiliser donc analog read pour lire la valeur dans le convertisseur et les valeurs retournées dans ce cas-là, là, puisque là c'est affiché 10, eh bien, sont comprises entre 0 et 1023. Ça, c'est une valeur par défaut. Donc, ou on opte pour pas mettre la ligne et on a une valeur par défaut, ou on opte pour mettre la ligne et on précise que le convertisseur est à 10 bits. Alors, bien évidemment, nous pouvons passer sur des résolutions plus élevées, soit à 14 bits, donc il suffit de supprimer le 10 et passer par le 14, ce qui est beaucoup plus intéressant puisque ça nous offre une précision accrue, soit de 0 à 16 383. Donc ça nous permet quand même, dans certains cas, d'être beaucoup plus fin au niveau des calculs. Ensuite, eh bien, on a cette ligne qui est utilisée pour lire la valeur analogique du potentiomètre connecté à la broche A0, et cette valeur est ensuite affichée dans le moniteur série en format décimal et binaire. Nous avons ces deux lignes derrière,
Alors c'est des lignes juste pour faire afficher donc la valeur. Donc là on a juste un texte qui apparaît, c'est valeur en décimale, et on a donc une variable qui s'appelle valeur, et elle va s'afficher directement en décimale. Et les deux lignes qui suivent, bah là c'est pareil, c'est un texte, c'est valeur en binaire, mais là on va lui préciser que notre variable valeur, on la veut en binaire. C'est ce qu'on peut voir donc sur le code où on voit défiler et donc les 14 bits et on voit les 0 et 1 changer quand on bouge le potentiomètre. Vous voyez, c'était relativement super facile pour déterminer le convertisseur donc de 10, 12, 14 bits. C'est quelque chose qui peut vous être utile. Même si ce petit tuto est très rapide, eh bien, je pensais qu'il fallait signaler ce type donc de manipulation au niveau du code. Alors, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce. Si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez voir d'autres précisions sur cette nouvelle carte Arduino, eh bien, abonnez-vous. Et moi, je vous dis donc à la prochaine fois et au revoir.